Pour consulter l'état de solvabilité d'un élève, on peut accéder directement au tableau de bord. On va énumérer sélectionner un élève. Vous pouvez taper son nom. Je sais pas, on peut prendre le cas d'Alexander. Je sais pas trop, Roussel. Soit vous tapez le matricule qui concerne cet étudiant, cet élève. Vous accéderez à son nom aussi. Vous pouvez cliquer son nom. Ensuite, dans la fiche de l'élève en question, vous pouvez consulter sa scolarité. Dans la scolarité, vous pouvez voir le montant qu'on attend de lui, le montant qu'il a versé et le reste à payer. Donc là, vous voyez son état de solvabilité. Vous voyez les différents règlements qu'il a effectués. On a dit, à cette date, il a effectué tel montant pour telle raison, une inscription. Cette date, il a effectué tel montant pour telle raison, ainsi de suite. Vous pouvez imprimer un règlement pour cette inscription. Vous pouvez voir les détails de cette inscription là et ensuite les détails du règlement. Et aussi vous avez la possibilité d'avoir l'historique des différents règlements effectués pour que si demain vous avez un problème, vous avez perdu un reçu antérieur, que votre nouveau reçu vous donne la capacité de justifier votre solvabilité auprès de l'établissement. Voilà. Et aussi maintenant, vous avez la capacité de générer un certificat de scolarité pour cet élève-là. Lorsque vous cliquez dessus, on propose un certificat de scolarité avec des éléments qui définissent cet élève-là dans son inscription au cours de cette année en question. Voilà. Pour pouvoir enregistrer un règlement, on n'a qu'à aller dans l'onglet de règlement. On clique sur nouveau règlement. Ensuite, vous pourrez entrer soit le matricule de l'élève ou soit son nom. Ici, je vais entrer le nom de Alexandre Roussel, comme ceci. Clique sur rechercher. À ce niveau-ci, vous pouvez voir tous les différents frais que l'établissement propose et ce qui reste à payer pour ces différents frais. Un peu comme l'inscription, la scolarité, les frais d'examen, ainsi de suite. Donc vous avez le reste à payer pour ces différents frais. Ici, il n'y a que les frais de scolarité qui lui reste à payer, qui sont de 38 000. On peut constater que lorsqu'on doit sélectionner un frais, il n'y a que cela. Donc il n'affiche que les frais disponibles qui lui reste à payer. À ce niveau-ci, vous pouvez entrer la date en question, qui est la date d'aujourd'hui ou une date antérieure. Le montant du règlement que là c'est 38 000, il peut faire l'avance de 20 000 francs et on peut le remplir à nouveau. Ensuite, il y a le mode de paiement et on valide. En haut du règlement enregistré avec succès. Vous pouvez encore consulter la fiche de monsieur Alexandre et constater qu'il normalement il ne reste que 18 000 à payer pour le reste à payer et ainsi de suite. Alors à ce niveau, vous pouvez continuer à faire notre règlement. Toujours on va dire dans la période en question et on va clore. Vous voyez, on a reçu 2 règlements par exemple, c'est pour le reste à payer. À ce niveau, on peut aussi encore taper Alexandre à nouveau, Roussel. On va vous dire, cet élève a déjà tout réglé. On peut considérer l'état de cet élève comme par exemple Roussel. Et constater que tous les règlements ont été effectués, le 20 000, 18 000 en question sont effectués cette année. Et on peut constater qu'il est réglo, vraiment là. Et lorsqu'on imprime un règlement, tous les restes historiques de règlement qu'il a effectué. Pour consulter le rapport de scolarité par classe, on a qu'à aller dans l'onglet rapport et ensuite on a scolarité par classe. À ce niveau, on peut constater que on a listé toutes les classes avec les différents montants et frais pour la scolarité. Ils sont dans le nombre d'inscrits, le nombre d'insolvables, le montant attendu, le montant réglé et le reste à payer de ces différents élèves de classe. Donc à ce niveau, on peut voir, prenant le cas de, on peut feuilleter, on voit ici cette classe est clean, elles ont tout le monde à payer, donc le reste à payer à 0. On peut voir ici en 6e une, on a 31 inscrits, mais nous avons 6 personnes qui n'ont pas réglé leur compte et ces 6 personnes doivent 128 000. On peut imprimer ce rapport directement par là.
Et ça peut aider notre administration à voir les classes qui n'ont pas. Et pour consulter le rapport de solvabilité pour chaque classe, on peut venir ici dans rapport. On a la partie insolvable. À ce niveau-ci, on peut sélectionner une classe comme ceci. On peut le reste à payer en fonction d'un montant donné. Donc, on peut voir les élèves qui restent à payer au moins ce 5000 francs. Dans un montant supérieur à 5000 francs. On peut faire rechercher. Il nous sort la fiche de ces élèves-là. On voit ces élèves-là un montant à payer supérieur à 5000 francs. On peut prendre un montant de 20 000 francs. On nous sortira tous les élèves qui ont un montant reste à payer de 20 000 francs. Et voilà, en question. Dans ce niveau, si on veut avoir des ces insolvables normalement, on mettra le montant tout simplement à 0. Et on affichera tous ceux qui ont un montant reste à payer de 0. Et là, il nous affichera tout cela en question. Le montant reste à payer qui doit cela. Et ensuite de cela, on peut imprimer cette fiche. Ou aussi, vous pouvez récupérer ceux qui ont un montant versé inférieur à peut-être 100 000 francs. Comme ceci. Vous validez. Il va ressortir tous les élèves qui ont un montant versé inférieur à 100 000 francs. On a le cas d'Antoine Weber. Si on dit 110 000 francs. On a d'autres élèves qui ont un montant versé inférieur à 110 000 francs. Et tout cela, on peut l'imprimer comme ceci. Voilà. Montant versé inférieur à 110 000 francs. On vous montre en question. Vous pouvez imprimer, si vous voulez.